Comment allez-vous les membres de la Cross Guild? Comment vas-tu mon cher Sunny? Ça va mon ref, j'espère que ça va Ah, bien le chat. bah écoute, tout le monde va bien, merci à toi d'être présent. Sunny, toujours fidèle, qui est toujours présent pour parler chapitre. Et merci à toi de nous honorer de ta présence mon frérot. Et De rien, mon frérot. nous avons également l'infamie, après Jack la sécheresse, Queen la pandémie, King l'incendie, nous avons Neil aka... non c'est pas l'infamie, c'est quoi déjà? L'ignominie, l'ignominie ambulante. Comment ça va mon frérot? As-tu passé une bonne semaine? Un bon week-end? J'ai passé un très bon week-end, un très bon début de semaine. Bah écoute, c'est parfait. Bon, bah écoutez, on entre directement dans le vif du sujet. Et ne vous inquiétez pas pour la prochaine Cross Guild, ce sera dans quelques jours. Hein. Dès que le chapitre sort, du coup, on fera une Cross Guild. Alors, nous nous retrouvons pour parler du chapitre 1107, qui se nomme « Je te cherchais ». Et nous avons les géants qui viennent pour tabasser la marine. On a pu... Enfin, beaucoup ont oublié que, en fait, c'est un équipage entier, c'est pas juste Dory et Broggy. Et là, du coup, c'est vrai que l'auteur les a mis en avant dans le chapitre précédent, mais là, du coup, on a Dory et Broggy, on voit Oimo et Ikachi, et on a tout le monde. Et là, moi, si j'ai une question à vous poser, déjà, Sunny... Bon, c'est vrai que je brûle les étapes. Qu'as-tu pensé globalement du chapitre, mon frérot? C'est vrai que... Ouais, je suis pressé de parler de cet infâme Sumik et Kizaru, donc je me dépêche, mais on va prendre notre temps. Qu'as-tu pensé globalement du chapitre? Le chapitre masterclass de ouf. Franchement, j'ai kiffé le lire, c'était un pur plaisir. Là, la fin d'arc, elle est complètement folle. Et c'est juste dommage qu'on n'ait pas encore vu Zoro depuis longtemps. Là, dans ce chapitre, il apparaît pas du tout. C'est juste dommage. Mais sinon, Il est pas là. Il est où? C'est incroyable. Pas là. Il est où? Il est pas là. C'était pour lui le message te cherchais, et frérot, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé, j'étais dégoûté. Mais c'est tout. Il manque que Zoro dans ce chapitre. C'est vrai que c'est dommage, il est pas là. C'est dommage. C'est vrai. Dommage, il apparaît dans aucune des cases. C'est dommage. C'est vrai. Et du coup, globalement, le chapitre, t'as kiffé? J'ai kiffé de ouf, frérot. Trop de choses à dire. J'ai kiffé Parfait. de malade. Et toi, du coup, Neil, qu'as-tu pensé globalement du chapitre? Une petite note. N'hésite pas. 8.5 hein, comme la dernière fois, et je suis assez surpris parce que je m'y attendais pas. En règle générale, Oda, quand il reprend après une pause, le chapitre est moins bon. Et là, c'est pas le cas. J'ai vraiment bien kiffé ce chapitre-là. Il y a un petit détail aussi que j'ai trouvé assez incroyable, c'est le géant qui détruit le navire, là. Il a un tatouage de soleil. Eh oui. Donc, je vais l'afficher. Encore. Ah, tu l'as? Ouais, je vais l'afficher. Oui, effectivement. Moi, globalement, le chapitre excellent, voilà, comme dit, je suis totalement d'accord avec Sunny. Le seul truc qui manque, c'est le haki des rois sur le Kokutoyuru, hein, la cerise sur le gâteau. Du coup, ce serait d'avoir Zoro dans le chapitre, mais malheureusement, il est pas là, c'est dommage, hein. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec, on imagine qu'il doit couler du bon temps. Ouais, globalement, le chapitre, moi, je mets un petit, je mets un petit 10, je mets un petit 10, c'est un gros 10 sur 10, parce que on est dans la continuité du chapitre précédent. Chapitre exceptionnel, voilà. D'ailleurs, si Neil met 8,5 sur 10, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un très bon chapitre. Neil qui est parfois dur avec les notes, hein. Il lui faut un Gear 5 à ce chien pour mettre une bonne note. Il faut Roger. Il faut Roger ou un Gear 5. Enfin, un Gear 5. Une révélation de Gear 5. Du coup, maintenant, Sunny, ne brûlons pas les étapes. Qu'as-tu pensé, du coup, des géants qui viennent, pour tartiner un petit peu de la marine, qui viennent pour leur chier dessus, il n'y a qu'un seul navire, ils avancent normalement, il n'y a pas de problème pour eux. Hein. Je vais te dire, qui ne tartine pas la marine Je sais vrai. pas. C'est vrai. Là, même une race ancienne, elle est bien, elle tartine direct. Non, magnifique. Je kiffe l'équipage, les dessins. Ils sont en train de chier sur un Buster Call. Et là, dis-toi qu'il n'y a qu'un seul navire de géants qui débarque. Oui. T'imagines une armada de Imagine géants la qui flotte. Imagine la flotte avec Akuba qui monte sur les navires. Ah non, laisse tomber, inarrêtable. Buster Call, ça. Les gars, c'est pas ça le pire en vrai de vrai sur ce qui nous est montré sur cette image. C'est vraiment, ils sont en colonie de vacances, en mode activité, on casse tout. C'est vrai. Ils sont heureux. Ils sont épanouis. Je te jure, ils en ont rien à foutre. Ils sont réellement là en mode il y a des bateaux, on casse tout. Buster Call, ils en ont rien à cirer, frérot. Ouais, ils en ont rien à péter, ils sont en sécurité absolue. Non, jure. moi j'ai kiffé leur arrivée. Et comme l'a dit Neil, hein, il y a un tatouage de soleil, de toute façon, ça parle Dieu Soleil de le chapitre précédent. Et les géants vivent très longtemps, donc forcément le siècle oublieux pour eux c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc forcément ils ont des informations. Donc non, magnifique. En tout cas, le seul problème que je peux avoir vraiment, c'est que là avec leur arrivée, comme le dit Neil, ils viennent avec un grand sourire de ouf. Et le truc c'est que franchement,
je ressens pas le danger. Les frérots, ils viennent, vous pressez pas, prenez votre temps. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, les gars. Faites ce que vous avez à faire. Leur arrivée, elle est bien, mais je sens pas le danger du tout. Bah, tu sens pas le danger, peut-être parce que, comme tu l'as dit, tout le monde tartine la marine, donc forcément, tu ressens pas... En fait, la marine, ils sont entre guillemets impressionnants quand tu leur donnes vraiment du temps pour se préparer. Quand tu prends l'exemple de Marineford, voilà, préparation de fou. Et en plus, ils ont ramené les Shichibukai, donc vraiment pour dégager un tant soit peu de danger, il faut vraiment qu'ils ramènent tout le monde, qu'ils te préparent les navires autour, qu'ils te préparent vraiment, tu sais, les infrastructures, il faut vraiment que ce soit complet, tu sais, limite, il faut que ce soit beau et chorégraphié, tu sais, que les Shichibukai devant, les amiraux derrière et l'amiral en chef. Mais ouais, c'est vrai que là, un Buster Call... Et les refs, bon. C'est bien moi, c'est bien Sony, j'ai pas ma voix s'est barrée. C'est vrai que c'est vrai que j'ai hésité à le dire, mais ouais, c'est vrai que... C'est son jumeau maléfique qui nous parle. Une voix de mec alcoolisé, mais je suis pas alcoolisé, j'ai juste plus de voix. Il a quitté le PMI à 15 minutes, il fait genre... ouais, je suis pas alcoolisé. Je suis méchant. Et toi, du coup, Neil, non, t'as pas donné ton avis. Ouais, en quelques mots, en vrai, par rapport au géant, voilà. Par rapport au danger, en vrai, c'est vrai que c'est un sujet un petit peu intéressant. Du coup, le danger, que représente, entre guillemets, la marine. C'est ce que j'ai dit, hein. En gros, ils sont là en colonie de vacances. Il y en a un avec un soleil donc intéressant, on notera par rapport à Nika. Pour le reste, moi c'est... Alors je pense qu'on va en parler juste après, à mon avis tu l'as prévu, mais c'est plus le Usopp qui dit mes maîtres, où je me suis dit mais... Eh bah tu sais quoi, j'ai même pas prévu d'en parler, j'ai avancé la page carrément. Ah ouais. Ah, mais là, je te jure, j'étais énervé quand j'ai vu ce truc-là de Usopp qui dit mes maîtres. Mon pote, tu les as trahis. Ton but, c'était de devenir un grand héros, je sais pas quoi, un héros de pacotille, mon frère. Tu as abandonné les Tontata et là, tu oses dire, mais maître, qu'est-ce qu'ils font ici? Tu as trahi leur enseignement. Non, mais c'est pas possible. Ah ouais. Waouh. Alors, tu en as gros sur la patate, Neil. Et alors honnêtement, très honnêtement, quand j'ai lu le chapitre pour la première fois, franchement, c'est plus le côté c'est les géants qui m'a fait kiffer. C'est vrai qu'Usopp, en gros, j'ai lu mes maîtres, voilà, sur le coup, j'ai trouvé ça bien, mais bon, avec du recul, je me dis, en fait, c'est entre guillemets un peu osef, parce que, fait, comme tu le dis, bon, tu utilises un mot fort, hein, trahi, mais voilà, je peux pas dire que t'as tort, parce que le mec, il est censé tout faire pour devenir un grand guerrier, et malheureusement, actuellement, bah, il fait pas grand chose. Mais bon, le problème, c'est que si on parle de lui, si on lance ce sujet, on va lui chier dessus pendant 20 minutes. On va l'attaquer pendant 20 minutes, donc c'est mieux qu'on avance. Parce que bon, je vais quand même laisser Sony dire quelques mots là-dessus. Vas-y, si tu as envie de parler de Flop. Ah non, ça y est, on a chié souvent là-bas, ça va puer la merde et tout. On passe nos vies à chier sur lui. Donc. Ça y est. Non, c'est un anus, lui, on passe. Ah non, stop. Oh, stop. C'est un hémorroïde, force de pousser. Oh, putain. Un col du colon. Stop. Un colon. Bon. Les refs, ils sont venus parler One Piece, pas d'hémorroïdes, frère. Ouais, c'est bon. Parlons d'un sujet plus intéressant. C'est une prostate, frérot. Ils ont dit c'est une MST. Non, stop les gars. Non, stop. Mais du coup, du coup voilà. MST ça. Bon, vas-y, stop. Bon, du coup, voilà pour Ouflap, on va pas en parler parce que sinon on va attaquer pendant 20 minutes. C'est pas le but. Déjà que la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière, je sais plus pourquoi on avait parlé de lui. Ça l'avait attaqué, donc c'est pas grave. Maintenant, parlons de quelqu'un d'un peu plus, disons, digne. Notre cher Jinbei. Du coup, qui dit la situation se complique. Et qui se barre, entre guillemets, va voir Zoro et dit ce n'est pas le moment de croiser le fer, Zoro. Du coup, il part entre guillemets, il part pour dire à Zoro d'arrêter ou pour le récupérer. D'ailleurs, on avait une info comme quoi, est-ce que Zoro s'est perdu? Il part pour vérifier et tout, pour pas qu'il se perde. Moi, le sentiment réel que j'ai par rapport à Jinbei, et ça va te faire plaisir, Neil, c'est que bon, toute blague à part, parce que vous savez que j'aime bien le vanner Jinbei parce que beaucoup le mettent entre guillemets en rivalité avec Jack, Kun et tout. Mais toute blague mise de côté... T'as dit quoi, Sony? Il a un flow incroyable en volant, là. Tout à fait. Franchement, toute blague, mise à part, bon, déjà, il a un flow plus ou moins approximatif, mais c'est pas ça le propos. C'est que j'ai le sentiment que il n'est pas en train d'affronter la marine,
ou le Buster Call parce qu'en fait, c'est encore une fois un problème de puissance et de compétence au niveau individuel, c'est-à-dire qu'en termes d'individualité, bah concrètement, Jinbei tu le fous à l'eau, le Buster Call, t'as même pas besoin des géants. Il les coule, il leur chie dessus parce que concrètement, même si t'as des traîtres hommes poissons qui travaillent dans la marine, et bah concrètement, Jinbei, il va les gifler dans l'eau. Donc ils auraient beau descendre en bas pour l'arrêter, il les tabasse parce que Jinbei c'est un ex-Shichibukai, désormais commandant de Luffy, qui du coup qui serait entre guillemets potentiellement inarrêtable sous l'eau. Et donc j'ai le sentiment qu'Oda lui a trouvé ce rôle de je vais récupérer Zoro, parce que sinon il est beaucoup trop problématique, même sur Terre. Hein. Concrètement, t'as tout le monde qui est occupé, il va tabasser du vice. Et c'est même pas des vices principaux qu'il y a sur Egghead. Hein. C'est comme j'avais dit, t'as des Dol et tout. Dol, si elle affronte Jinbei, il lui arrache son collet, il la balaye. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'en penses un petit peu, Sonny? Ce que tu penses? Est-ce que t'es d'accord? Pas d'accord? Moi, Jinbei, là on parle de Jinbei, je suis d'accord avec toi, mais moi c'est l'ensemble des Mugiwara en vrai. Hein. Il y a Jinbei, mais je trouve que l'ensemble des Mugiwara, ils ont évolué, ils ont quand même tapé des Tobiropo, ils sont capables de faire des choses incroyables. Même Nami, elle a un power-up de dingue. Ou Flop, je parle pas d'MST, c'est pas bien, mais c'est un peu mon incompréhension. Ça va rester, gros, c'est mieux, on arrête. De ouf. Jinbei, au lieu de foncer voir Zoro, tous les Mugiwara en fait, ils devraient juste faire un truc, entourer leur capitaine et déboîter la marine. Parce que là, ils ont tous l'information que les pacifistas ont été retournés, enfin je pense quand même. T'as les pacifistas retournés, t'as les géants qui viennent d'arriver, t'as un équipage d'empereurs qui sont quand même assez puissants. Frérot, il a fait contre Luffy. Mais allez chier sur ce qui se passe. Je comprends pas trop le move actuellement et je comprends pas pourquoi les Mugiwara sont en mode putain faut faire vite, il y a rien de pressé. Le dôme c'est 100%, donc le dôme il est à 100% pour l'instant, il risque rien du tout. Et les navires de la marine, mais allez-y, massacrez-moi tout ça. Jinbei va dans l'eau, Zoro tranche-moi ça comme tu peux. En fait, ensemble les Mugiwara ils seraient extrêmement forts. Donc du coup j'arrive pas à comprendre le move. Personnellement là tout de suite, parce qu'après peut-être qu'on aura des informations complémentaires et je dirais je comprends mieux. Mais là tout de suite avec les informations qu'on a à l'instant T, je comprends pas le move de Jinbei comme je comprends pas le move de tous les Mugiwara. Ouais, parce que c'est vrai que moi j'ai donné une raison externe à l'œuvre. C'est un choix de l'auteur pour éviter que Jinbei les tabasse. Mais c'est vrai que Sonny parle du côté interne à l'œuvre. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'est vrai que oui, t'as pas tort. C'est vrai que c'est un petit peu problématique. Voilà pourquoi j'ai cherché la raison. Et pour moi, j'en vois pas d'autre. J'aime pas reparler de ça parce que ça me fait mal, mais c'est comme Rayleigh qui ne part pas Marineford parce que Garp le dit bien, on peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Si tu ramènes Rayleigh un coup d'Akidero, il y a plus de marine. Concrètement, tu peux pas. Il est beaucoup trop fort pour être à Marineford, Rayleigh. Donc c'est pareil en fait, dans une certaine mesure, parce que bien évidemment, j'aime bien Jinbei, mais ne le comparons pas au très grand Rayleigh. Mais je pense que tout le monde avait compris, à part Neil.